Bonjour. Alors, ceci est un tirage public à prendre avec des pincettes. Prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. La polarité féminine, bien évidemment, ça peut aussi être des hommes. Pour moi, c'est la divine, l'impératrice, la papesse, la nonne, Pénélope, c'est varié. Et le monsieur, la polarité masculine, que je vais appeler le monsieur ou le bel Ulysse, ça peut aussi être des femmes. Voilà, je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, mes guides, nous donnent des messages que nous avons besoin d'entendre pour apprendre des choses ou pour aussi nous garder un peu, nous donner un peu confiance plutôt. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre des décisions par rapport à des traîtrises dans sa vie et qui avance plus lentement qu'un escargot à l'arrêt, mais il avance, il ou elle, peut-être. Alors, on va regarder la coupe. Donc il y a quelqu'un qui attend des résultats, qui attend un événement pour pouvoir donc faire ce progrès lent, certes, mais constructif. Quelqu'un qui attend parce qu'il y a encore un mécanisme de défense en place, avec une augmentation de l'énergie, ou peut-être un mécanisme de défense quant au fait de communiquer, et oui, au sujet d'une mission, d'un contrat, d'une collaboration, en tout cas de quelque chose avec une autre personne. Très bien. Merci de me donner le photomaton. Ok, donc le photomaton, on a cette notion de... Ah, la caméra, oui, c'est important, c'est vous. Voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc il y a vraiment cette notion de grande transformation, de mort et de renaissance, grosse métamorphose, pas forcément facile, et de succès. Parce que cette transformation étant mise en place, forcément, ça apporte du succès à la personne. Donc la personne actuellement est en train de penser à mettre ses idées dans le concret, dans des actes, dans des décisions concrètes, pour faire un grand démarrage qui va impliquer un retour vers une personne avec un grand succès, un retour avec bien des tribulations, bien des événements qui se seront passés, et ce succès va aller bien évidemment avec un grand démarrage dans la vie de cette personne. Bien, merci de me dire qu'est-ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe, c'est le manque de bonheur. La carte était comme ça, donc là on est vraiment face à une personne qui a besoin de retrouver le bonheur, qui pour l'instant est dans une phase certainement douloureuse, avec une belle transformation qui s'opère, mais le manque de bonheur vient du fait qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de vols, beaucoup de déceptions dans la vie de cette personne, concernant, oui ça c'est des ragots, des mensonges concernant sa papesse. Et ça implique de devoir décider de poser une action décisive, de se battre notamment pour rejoindre sa belle divine. Alors, merci de nous dire à quoi aspire ce masculin. Ce masculin aspire à être capable de quitter une situation dans laquelle les choses ne sont pas agréables à vivre, quitte à perdre, mais au moins pour aller vers sa sérénité, pour quitter un conflit, pour aller vers une paix dans sa vie, même en perdant des plumes au passage. Parce que cet homme aspire à une relation posée, avec un équilibre entre les deux protagonistes, je reçois et je donne, dans une union très sérieuse avec beaucoup d'équanimité. Il cherche un équilibre, cet homme. Merci de nous dire quel est le problème. Le problème, c'est d'arriver à faire ce démarrage, réussir à faire un démarrage stable, un démarrage pertinent, être capable de poser des actes qui vont l'amener vers une stabilité à bien des niveaux, parce que ça implique de se réconcilier, de poser un acte de réconciliation, parce que la divine a été suffisamment trahie, émoussée, poussée à devenir une femme indépendante. De ce fait, cet homme est lui obligé de prendre les choses en main
Et aujourd'hui, c'est ce qui pose problème, parce qu'en effet, il doit avoir des choses à se reprocher. Du coup, c'est un homme qui jongle entre le fait de se réconcilier avec cette femme et sa culpabilité, son auto-sabotage, ses cauchemars, ses nuits sans sommeil. Les situations sont variées. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Eh bien, dans son passé proche, cet homme a retrouvé son pouvoir, grâce à son contrat d'âme, son pouvoir en comprenant bien en quoi il avait manqué de bon jugement. Donc c'est un homme qui a ouvert les yeux sur ses propres dysfonctionnements, sur ses problèmes à lui, et du coup combien il a manqué de bon jugement par rapport à cette union sacrée avec sa belle divine qui le pousse aujourd'hui à devoir se réconcilier. Merci de me dire quel est le futur proche. Futur proche, c'est un homme qui aura décadenassé son cœur, puisqu'il est roi de coupe, il aura la maîtrise de ses émotions, il sera capable d'en parler, et pour lui, ce sera un véritable succès. Notamment, il va y avoir beaucoup de vérités qui vont sortir grâce au fait que cet homme va être capable de mettre ses émotions en avant dans sa vie. Et ça, les vérités et ses émotions vont concerner notamment le fait que qu'il a été avec d'autres personnes, vérité, parler de ça, et parce qu'en fait, il va pouvoir en parler parce qu'il a compris la valeur de cet engagement avec sa divine, au sujet de cet amour, au sujet duquel il a énormément de regrets, de remords, de blessures, du coup, bien sûr. Merci de me dire quelle est la posture de cet homme par rapport à cette histoire. Ben voilà, pour lui, son histoire d'amour avec cette belle divine, c'est une grande histoire d'amour. C'est l'as de coupe, c'est quelque chose d'important et ça lui donne beaucoup de passion pour réaliser son rêve, pour retrouver cette femme. Et il va travailler pour réaliser son rêve parce que c'est le timing divin pour lui d'avancer de la bonne façon. Merci de me dire. Ok, la posture de la divine, la posture de la divine, oui, c'est la papesse, c'est la nonne. C'est une femme qui a le troisième œil grand ouvert, qui sait les choses sans pour autant avoir vu ou eu des preuves, elle sait. Et du coup, elle sait très bien que cet homme va poser une action décisive, va accélérer le mouvement par rapport à ce qu'il avait fait depuis le nombre de mois, d'années que ça dure. D'accord? Donc elle sait qu'il va bouger et pour elle c'est vraiment un accomplissement ultime, ça lui donne beaucoup de magnétisme et de charme, ça lui permet d'être la mini-impératrice, d'être une femme très stable, très protectrice et aussi d'être la reine de l'amour inconditionnel. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Eh bien les peurs et les envies de cet homme, c'est de se marier avec sa divine. Bien sûr, c'est de fonder quelque chose de stable, de s'engager. Il en a très envie, mais il meurt de trouille parce que, à cause de son côté un peu playboy, il a mis une fin douloureuse avec cette femme, ça lui pèse énormément, et pourtant, il est bien le mari de l'impératrice. On est bien d'accord. Intéressant, hein? Intéressant ces cartes qui sortent et qui nous racontent une histoire un peu très intéressante. Bien. Donc, notre bel empereur, voyez, là, sa divine, il le sait, a été trahie par lui, et pourtant, la retrouver, ce serait réaliser ses désirs. Il le sait bien, et pour cela, il va devoir quitter une situation, un entourage, un mariage, quelle que soit la situation, il va devoir quitter pour pouvoir avancer vers elle. Merci de nous parler du futur plus lointain. Ops! Futur peu lointain, ça y est, il prend la décision de faire ce grand choix majeur en amour, dans une grande et belle histoire d'amour avec son impératrice. On a vu que là lui-même savait qu'il était l'empereur. Donc, alors attendez, je vais mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez bien un peu plus les voir. Parce que là, c'était ses peurs et ses envies. Il a très envie de prendre ses décisions, d'être à nouveau un homme qui a le choix et qui peut décider de ce qu'il veut dans sa vie amoureuse. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, quand je tire les cartes avec vous, tout à coup, moi qui n'avais aucun problème, tout à coup, j'ai une espèce de chat dans la gorge. Donc je pense que je ressens l'énergie d'un masculin qui a le chakra de la gorge un peu bloqué, qui
qui a du mal à communiquer. Et vous voyez, ses peurs et ses envies, il en fait partie, et son futur plus lointain, elle en fait partie. Et les deux dans une posture d'empereur et d'impératrice. Donc c'est un choix majeur en amour qu'il va poser, il va prendre une grande décision pour aller vers le grand amour de sa vie, qui est cette magnifique impératrice, afin de enfin vivre avec elle. C'est beau, c'est magnifique. Vous voyez, il attend la fin de cette triangulaire dans sa vie pour pouvoir réaliser ses désirs en retrouvant son impératrice qui a été une femme terriblement trahie. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, écoutez, voilà, grande déclaration d'amour, grand geste romantique. Il a enfin décidé de la retrouver et de l'aimer, on l'a bien compris. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Et vous voyez, il y a beaucoup de déception dans la vie de cet homme. Et oui, cet homme, c'est un magnifique masculin qui est embrasé de désir pour sa belle impératrice. Mais il s'est déçu lui-même, en fait. Cet homme a compris qu'il s'était lui-même tiré une balle dans le pied tout seul, en croyant des mensonges, en se laissant dépouiller d'argent, de biens, mais aussi de sa grande histoire d'amour. Donc c'est un homme qui avance et qui du coup va pouvoir faire une belle déclaration à sa belle divine. Bien. Alors, pour les personnes qui ont envie de voir la version longue et le tirage lumière qui suit, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre du club Pénélope. Voilà. Pour les autres, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.